Dionne Warwick, une grande marque de musique. Dionne Warwick, de son nom complet Mary Dionne Warwick, est l'une des chanteuses les plus célèbres et les plus polyvalentes de l'industrie musicale américaine. Née le 12 décembre 1940 à East Orange, dans le New Jersey, elle est devenue une icône de la musique et une animatrice préférée des fans au fil des décennies. Cependant, par une journée sombre, Dionne Warwick nous a quittés subitement en raison d'un infarctus aigu du myocarde chez un ami proche lors d'une fête. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de la vie et de la carrière de ce chanteur talentueux. Jeunesse et début de carrière. Dionne Warwick a débuté sa carrière musicale dans les années 1960 et est rapidement devenue célèbre avec des tubes tels que Walk On By, Do You Know The Way to St. Joe's et I Say a Little Prayer. Elle est connue pour sa voix unique et douce et son excellente capacité d'interprétation. Dionne Warwick a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde et est devenue une icône des années 1960. Longue carrière et diversité. Non seulement elle est une excellente chanteuse, mais Dionne Warwick fait également preuve de diversité dans sa carrière. Elle a participé à des activités d'acteur et a même réalisé des œuvres cinématographiques. Cela montre qu'elle est une artiste aux multiples talents dont les talents vont au-delà de la musique. Sa carrière s'étend sur des décennies et comprend de nombreux excellents albums, apportant une contribution significative à l'industrie musicale. L'influence de Dionne Warwick. Dionne Warwick n'est pas seulement une star de la musique, mais aussi un symbole vénéré dans le domaine de la charité et de la société. Elle participe souvent à des activités caritatives et a grandement contribué à collecter des fonds pour de nombreuses œuvres caritatives. Son influence s'étend à de nombreux aspects de la société et de la culture américaine. Départ soudain. Par une journée sombre, Dionne Warwick est décédée subitement chez sa meilleure amie des suites d'un infarctus aigu du myocarde. Son décès a laissé un grand vide dans l'industrie musicale et dans le cœur de ses fans. Elle restera à jamais une grande icône musicale et un talent exceptionnel. Conclure. Dionne Warwick, avec sa voix unique et ses talents diversifiés, a laissé une marque inoubliable sur l'industrie musicale et la société américaine. Son décès soudain est une grande perte pour la communauté musicale et un rappel de l'importance de la santé cardiaque. Dionne Warwick restera à jamais gravée dans les mémoires et honorée comme l'une des grandes stars de la musique du XXe siècle. Dionne Warwick est l'une des artistes musicales célèbres avec une carrière diversifiée et dense remplie de projets musicaux, de contrats et d'honneurs au fil des années. Entre 1998 et 2000, Warwick a signé avec plusieurs labels de musique, dont Rhino et Concord, démontrant ainsi son importance dans l'industrie musicale. En 1998 et 2000, elle a sorti 2 albums de reprises spéciaux, intitulés Dionne Sings Dionne et Dionne Sings Dionne 2, dans lesquels elle a chanté ses propres reprises de ses tubes. C'est l'occasion pour elle de démontrer son talent et sa diversité musicale. Un événement marquant dans la carrière de Dionne Warwick a eu lieu le 16 octobre 2002, lorsqu'elle a été nommée 9e ambassadrice itinérante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cela témoigne de sa contribution aux activités caritatives et humanitaires. En 2004, elle sort son premier album de Noël avec un titre qui promet des airs amusants, comme My Favorite Time of the Year. C'est une façon intéressante pour elle de se connecter avec le public pendant le festival. En 2006, Dionne Warwick a donné une performance mémorable en chantant un medley des chansons Walk On By et Ta What Friends Are For, avec Burt Bacharach au piano lors de la finale des American Idol. Il s'agit d'un événement important dans sa carrière, prouvant son influence dans l'industrie musicale. En 2008, elle a enregistré un album gospel intitulé Why We Sing, et a également participé à l'émission télévisée Diva 2 aux côtés d'autres artistes de renom tels que Rihanna, Leona Lewis et de nombreux autres artistes talentueux. En 2011, Dionne Warwick a participé à la 11e édition du jeu de télé-réalité de Donald Trump The Apprentice, dans la version Star, The Celebrity Apprentice 4, où elle a affronté d'autres artistes célèbres et a sorti l'album Only Trust Your Heart avec des chansons écrites par Sammy Cahn et Jack Wolf. En 2012, pour célébrer le 50e anniversaire de sa carrière, elle sort l'album Now et effectue une tournée nationale et internationale. En Allemagne, elle a également reçu le prix Golden Camera pour l'ensemble de sa carrière musicale internationale. En 2013, elle collabore avec le chanteur Billy Ray Cyrus sur la chanson Hope is Just Ahead, prouvant que sa créativité et son talent
Si vous êtes arachnophobe, attention à l'histoire relayée dans ces lignes, pourrait vous faire sursauter. En effet, Marie-Lou Berry partage aujourd'hui une petite mésaventure, qu'elle ne semble pas prête d'oublier. Alors que la comédienne se trouve actuellement dans un petit village de Haute-Loire, elle a malheureusement dû faire face à l'une de ses plus grandes peurs. Une véritable frayeur qu'elle décide de partager avec ses fans. Marie-Lou Berry semblait pourtant très heureuse. En effet, l'actrice est actuellement sur le tournage de Mon Ange, un feuilleton que le public pourra bientôt découvrir sur les écrans de TF1. Aux côtés de la célèbre humoriste Muriel Robin, les deux artistes se trouvent donc à Tence, dans la Haute-Loire pour les besoins du tournage de la série. Mais dans son logement provisoire, elle va connaître un véritable moment d'angoisse. En effet, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril, Marie-Lou Berry est confrontée à l'une de ses plus grandes frayeurs. Il s'agit effectivement d'une rencontre inattendue, dont elle se serait bien passée. Elle décide de raconter son histoire sur la toile. Une nouvelle exposition médiatique pour la comédienne après ses nombreuses récentes publications. L'actrice a effectivement pris à de nombreuses reprises la parole ces derniers jours. Notamment dans l'affaire concernant sa cousine Colleen Berry qui accuse toujours son père, le comédien Richard Berry, d'avoir abusé d'elle alors qu'elle était âgée de moins de 15 ans. Marie-Lou Berry a ainsi rapidement décidé d'apporter son soutien à sa cousine qui a aujourd'hui décidé de parler. Marie-Lou Berry livrait ainsi récemment une interview à Paris Match dans laquelle elle semblait ne pas mettre en doute les déclarations de Colleen Berry. La seule chose dont je peux témoigner, c'est que depuis 7 ans mon oncle déploie une énergie incroyable pour faire passer Colleen pour une folle. Avant de préciser, j'insiste, ma cousine n'a ni ajouté ni modifié son témoignage. Tous les mots sont les mêmes depuis 7 ans. Quelques jours plus tard, la fille de Josiane Balasco partageait même un tableau publié le 25 février dernier par le compte Instagram Protéger l'enfant. Un cliché sur lequel les internautes peuvent découvrir le faible pourcentage de victimes dont les plaintes sont véritablement prises en considération. Mais si Marie-Lou Berry faisait la une de l'actualité concernant des sujets d'une certaine gravité, sa dernière publication est cependant d'une plus grande légèreté. Même si finalement, sa peur semblait véritablement réelle et proportionnelle à la taille de l'insecte qu'elle va rencontrer. Je viens de rentrer chez moi et mes yeux sont tombés sur quelque chose que vraiment, j'aurais préféré ne pas voir. En effet, sur le cliché publié sur Instagram, on peut découvrir une énorme araignée dans le coin de sa chambre. Voir une araignée, c'est rien, le pire, c'est quand tu ne la vois plus. Avant de rajouter, ce qui m'embête le plus c'est que demain, elle ne sera probablement plus là. Marie-Lou Berry semblait donc très inquiète de ne pas savoir où se trouvera la petite bête alors qu'elle paraît en avoir une peur folle. Une véritable arachnophobe comme beaucoup d'autres personnes. Il est vrai que pour certains la vision ou même la simple évocation du petit animal velu leur fait dresser les cheveux sur la tête.